Il y a 20 ans, on était encore parfois à conduire des projets sur le terrain. On n'en est plus là, on en est dans une solidarité, dans une coopération où on accompagne les acteurs locaux, nationaux, pour qu'ils soient des vrais acteurs de leur société civile et pour leur apporter les moyens de réaliser des actions au service des citoyens pour accompagner aussi leur travail de dialogue politique dans leur pays. On est de plus en plus dans un monde interdépendant où les problématiques sont liées et où on n'est plus strictement dans une logique d'aide du nord vers le sud ou d'un hémisphère vers l'autre, mais plutôt de plus en plus dans des logiques, disons, de réciprocité. En tout cas, elles vont s'imposer de plus en plus à nous. Voilà. Aujourd'hui, donc, de l'interventionnisme, nous sommes passés à l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est un métier et ça demande des outils, ça demande des repères. Et à ce niveau, nous avons beaucoup appris avec notre collaboration avec les F3E. Ce qui a changé depuis 20 ans, et pour la plupart des ONG, des opérateurs de solidarité internationale, je pense que c'est la prise de conscience de savoir prendre un peu de recul sur ces actions, sur ces interventions, de les évaluer justement. Il y a aussi la notion de redevabilité qui est intervenue assez récemment, qui est de plus en plus présent à l'esprit des ONG et des acteurs de la solidarité internationale. Alors, par rapport à tout ça, le F3E effectivement est arrivé un peu comme un organisme obligatoire qui faisait faire des exercices obligatoires aux ONG et aux collectivités territoriales, mais à l'origine aux ONG, puisque les pouvoirs publics demandaient à ce que les actions de terrain soient évaluées. Et le F3E s'est ensuite largement adapté à l'évolution des sociétés civiles et des interlocuteurs au sud et des acteurs au nord. Le F3E a diversifié son offre en termes de formation et en termes aussi d'outils, en termes de, par exemple, la capitalisation, qui est un exercice largement pratiqué par le bénéficiaire, est un exercice qui a pris le pas, presque le pas, dans certains cas, sur l'évaluation. Ce qui me paraît avoir changé au cours des 20 dernières années dans le domaine de la coopération internationale et du développement, pour les acteurs de la société civile, c'est leur professionnalisation. Et cette professionnalisation a été permise justement parce qu'il y a eu ce travail d'évaluation. Depuis les années 90, il y a beaucoup de pays qui se sont engagés dans des processus de décentralisation, avec comme conséquence évidemment l'apparition de collectivités locales dans les pays en développement. Et du coup, effectivement, la mise en route aussi de relations, ou la transformation plus exactement, des relations que les collectivités locales dites du Nord avaient avec les positions, le type d'action qu'elles avaient en matière de coopération. On a du coup un paysage dans lequel il y a une diversité très importante d'acteurs qui ont quelquefois un peu de mal à travailler ensemble, mais au F3E en tout cas, c'est vrai que les deux grandes familles d'acteurs sont présentes. On est sorti de la logique des jumelages qui était déjà engagée depuis le milieu des années 90 vers une logique de coopération décentralisée. Maintenant on parle de relations extérieures des collectivités locales. Et le F3E a accompagné, peut-être pas suffisamment, mais a accompagné cette dynamique-là et a permis indirectement à faire évoluer la question de l'évaluation pour être pas uniquement sur des problématiques d'évaluation de programmes, mais sur des évaluations de politique publique, puisque les collectivités territoriales s'intègrent dans des logiques de politique publique, et les politiques de coopération décentralisée, c'est de la politique publique. C'est la montée en charge de la place des collectivités territoriales au sein du F3E, pour la meilleure des cultures partagées, même s'il y a des limites entre le monde des ONG, dans des organisations internationales, de solidarité internationale, et le monde des collectivités locales. Là, c'est quand même quelque chose de fort, parce que ça permet, à partir de là, d'arriver à capitaliser un certain nombre d'éléments sur ce qu'est le développement. Bon, peut-être ce qui est remarquable dans l'aide internationale aujourd'hui, on peut dire que bon, c'est devenu un sujet quand même qui, peut-être plus qu'il y a 20 ans, préoccupe peut-être plus le grand public qu'avant.
Il y a plus de gens qui s'intéressent à ces questions-là, qui ne comprennent pas obligatoirement grand-chose, mais qui s'y intéressent plus, et qui fait que aussi à la fois les ONG et aussi les bailleurs de fonds institutionnels sont peut-être aussi plus vigilants, plus attentifs à ce qu'ils font, enfin du moins au rendu compte, à la transparence. Je ne sais pas s'ils sont plus attentifs à ce qu'ils font, mais du moins à mieux rendre compte. Ça, c'est un point que je trouve relativement positif. On va passer d'objectifs du millénaire pour le développement à des questions de développement durable. On va envisager les questions du climat. La question de solidarité internationale, c'est une question globale. Donc on a à trouver les nouveaux ressorts d'une solidarité internationale dans ce contexte nouveau, c'est-à-dire où on est à la fois toujours autour des enjeux de réduction de la pauvreté, des inégalités, d'accès aux services essentiels, de travail décent, de création d'activités économiques, mais en même temps dans un contexte environnemental et de développement durable, comme on dit, qui nous oblige à travailler un petit peu différemment que ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. On sera de plus en plus amené à travailler dans une sorte de concert où, disons, peut-être des principes plus forts de responsabilité partagée ou de co-responsabilité autour d'enjeux communs devraient s'accentuer encore. Nous avons beaucoup à apprendre de ce qui se fait au Sud, qui peut nous rappeler à certaines pratiques qu'on a pu perdre ici. Et disons, le rééquilibrage du monde est plutôt une bonne occasion pour nous, pour aussi se recentrer sur ce que nous avons ici et développer une nouvelle forme de partenariat. Je pense qu'on va de plus en plus vers des dynamiques de partenariat. Il y a des dynamiques de partenariat où on sera plus dans des logiques transversales de partage de connaissances, d'expériences, pour pouvoir effectivement développer un nouveau mode d'intervention qui va être beaucoup plus centré sur le partenariat d'expertise, sur le partenariat d'expérience, mais aussi sur le partenariat de production de savoir partagé. Sur l'avenir, je crois qu'il va falloir être de plus en plus fin, de plus en plus auprès, comme on dit en navigation, et s'adapter à des situations qui seront de plus en plus locales, c'est à peu près sûr. Les États ayant sans doute une vocation, non pas à s'effacer, mais à être davantage dans le régalien, ou en tout cas surtout dans le régalien, alors que le développement, par définition, intéresse pour beaucoup de choses, sauf les énormes infrastructures, avant tout les populations locales, les collectivités territoriales et tout ce qui est organisation civile de terrain. Pour les 20 ans qui viennent, il me semble que l'un des enjeux est justement celui du plaidoyer. On vit chez nous une période qui est dite de crise, donc au cours de laquelle il va falloir certainement continuer à faire des économies dans les dépenses budgétaires, où les donateurs privés sont eux-mêmes touchés par la crise. Donc ce travail me semble important dans la mesure où le plaidoyer permettra premièrement de mieux analyser les fondements du développement économique de nos partenaires du Sud et en même temps de convaincre que notre avenir ici est lié à l'avenir des personnes qui vivent ailleurs que dans notre Europe ou dans le monde occidental dominé par l'économie libérale. Il y a des risques que je perçois et peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à voir justement comment on fait face à ces risques. C'est que justement toute cette prise de conscience, toutes ces volontés, toutes ces initiatives sur la mesure de la qualité, de l'impact de nos actions, soient un peu impactées négativement par la crise et par les restrictions budgétaires. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un travail à faire et le F3E pourra faire partie des acteurs qui ont un rôle à jouer important dans la promotion et la défense des ressources, des moyens, des espaces nécessaires pour continuer à travailler vraiment sur l'analyse de nos actions, sur leur évaluation et vraiment nous donner les moyens pour qu'on puisse continuer à développer les outils, pour qu'on puisse avoir le temps et l'espace nécessaires pour travailler vraiment sur la qualité de nos projets. C'est vrai qu'on parle énormément aujourd'hui de l'efficacité du développement.
Je suis un petit peu troublée par le fait de mettre ensemble ces deux termes. Parce que pour moi, le développement, c'est quelque chose qui va bien au-delà de l'efficacité et qui touche à la personne, qui touche au savoir-vivre ensemble. Et je trouve que c'est un petit peu restrictif. Donc moi, ce qui me semble et ce qu'on cherche, je pense tous, c'est vraiment d'aider les gens à grandir, d'aider les gens à avoir le plus de liberté, de choix de leur vie. Moi, je pense que dans les 10-20 ans, on va avoir des sujets bien plus costauds à prendre en évolution, développement du monde, et donc dans l'ensemble des pays, y compris chez nous, on voit bien la crise quand même, y compris chez nous. Dans les coopérations, moi je défends partout les volets sud et les volets nord. Moi j'estime qu'il n'y a pas de coopération décentralisée s'il n'y a qu'un volet sud à la coopération. Il doit y avoir un volet nord profond. Moi c'est ça les 10 et 20 ans. C'est peut-être ambitieux, ça dépasse peut-être le F3E, mais le F3E a un savoir-faire là qu'il faut qu'il démultiplie et qu'il alimente cette réflexion d'autres qui sont dans d'autres types de réseaux, soit côté ONG, soit côté collectivité territoriale. Je crains qu'étant donné les crises récurrentes qu'il y a en termes économiques, que l'aide au développement ne fasse pas l'objet de priorités au niveau financier. Et je pense que ça risque d'être un souci. Cependant, avec des partenaires du Sud de mieux en mieux formés qui ont envie de plus en plus de l'être, peut-être avec une raréfaction des fonds, il nous faudra être plus innovants, mais peut-être plus proche des réalités des terrains, aussi des besoins au niveau des politiques nationales, avec des choses qui sont plus adaptées au contexte et moins des projections d'envie ou de modèles extérieurs, et donc être plus innovant, et j'espère qu'on aura cette possibilité d'innover dans les années à venir.